Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je voulais remercier le Conseil scientifique de la SRLF de l'invitation pour discuter avec vous de dommages alvéolaires diffus, la signature du SDRA, point d'interrogation. Donc, en fait, je voulais essayer de répondre à deux questions dans le cadre de ce topo. Premièrement, est-ce qu'en effet, ARDS et DAD, c'est la même chose? Et la deuxième question, c'est si tel n'est pas le cas, est-ce que néanmoins, l'association SDRA et DAD n'est-il pas un sous-phénotype, un sous-groupe particulier de SDRA? Alors, avant, je voulais vous rappeler, donc, en utilisant cette jolie plaque de Depuis, donc, dans un éditorial de Intensive Care il y a quelques mois, les différences donc, entre syndrome et maladie. Vous voyez, une maladie se caractérise par une cause biologique et un support histopathologique qui va générer le tableau clinico-biologico-radiologique auquel on fait face, alors qu'un syndrome, et le SDRA après tout c'est un syndrome, finalement a de multiples causes biologiques, et l'orateur précédent l'a rappelé, et d'autre part peut avoir soit pas de support histopathologique, soit un support variable. Alors, je m'excuse, il y aura un certain nombre de redites dans mon topo par rapport au précédent. On va juste revenir aux origines du SDRA il y a 50 ans. Et effectivement, sur les 12 patients identifiés, donc on avait 7 décès qui ont tous été autopsiés et des lésions avaient été mises en évidence, donc qui associaient de l'œdème pulmonaire, de l'inflammation, de l'hémorragie alvéolaire, les membranes hyalines, des lésions alvéolaires épithéliales, et tout ça, ça a été qualifié de dommages alvéolaires diffus, donc 6 fois sur 7. Et ensuite, donc ça, c'était la première description. Ensuite, il y a eu d'autres données cliniques qui sont apparues rapidement après, des patients soit décédés qui ont eu une autopsie, soit des biopsies pulmonaires, et en outre, dans le même temps, se développer des modèles expérimentaux pour essayer de comprendre ce qui se passait, de reproduire le SDRA, de tester les interventions, et les différents modèles expérimentaux retrouvaient également des lésions de DAD proches de ce qui a été décrit chez l'homme, de telle sorte que, à partir de ce moment-là, donc DAD est devenu le gold standard et on a fait l'égalité DAD égale SDRA. Donc le problème, c'est ça. Après les étiologies rappelées par Nicolas Deprost, donc on peut avoir un tableau clinico-biologico-radiologique de SDRA, mais également après ces mêmes étiologies, on peut avoir une lésion histologique identifiée de DAD. Et donc, on va examiner ces relations. Alors, il y a un papier très, très intéressant de Mme Katzenstein, 10 ans à peu près après la description, qui avait repris à l'époque tout ce qui avait été fait en termes histologiques, que ce soit des biopsies pulmonaires ou des autopsies. Et donc, j'ai copié pour vous sa conclusion. Donc, le DAD n'est pas un diagnostic, c'est un concept. Et en fait, sur cette base, il n'y a pas d'étiologie. Et au contraire, ça doit donc, sous l'œil de l'anapathe, qui fait un diagnostic de DAD, il faut aller chercher une étiologie. Donc c'est bien exactement finalement la même problématique qu'on a quand on est en face d'un patient qui a un SDRA sur le plan clinique. Donc on va revoir les données autopsiques et les données biopsiques dont on dispose dans la littérature. Il y a des données récentes intéressantes qui ont été obtenues, notamment cette très très belle étude d'Arnaud Thill qui a repris la très large expérience madrilène en matière d'autopsie, notamment chez les patients avec SDRA, donc classés ici d'une part en fonction de la sévérité gazométrique et d'autre part en fonction de la durée de la ventilation. Vous voyez que ça c'est le taux de DAD qui augmente finalement progressivement avec l'augmentation de la sévérité du SDRA, mais au total, on n'a pas 100% de DAD sur ce collectif de patients décédés de SDRA, on a 58%. Alors, est-ce que ça veut dire que 42% des patients n'ont pas de SDRA, si c'est vraiment le gold standard? En effet, on trouve effectivement d'autres types lésionnels, ça a été largement évoqué tout à l'heure, donc d'une part des pneumonies, d'autre part d'autres types lésionnels, et également quelque chose quand même de très important, un certain nombre de patients qui ont, à l'autopsie, donc on peut imaginer un large fragment pulmonaire qui a été coupé et examiné, ont un poumon normal. Alors, Arnaud donc, a essayé d'évaluer la performance diagnostique de la définition de Berlin pour prédire le DAD. Donc, il a finalement des patients avec un SDRA ou sans SDRA sur le plan clinique, d'une part, et d'autre part, des patients avec ou sans DAD sur le plan histologique. Et si on se focalise ici sur les 3 stades regroupés du SDRA sur le plan clinique et les patients qui ont cette fois-ci un facteur de risque identifié de SDRA, on voit qu'il y a une excellente sensibilité, par contre une très mauvaise spécificité. Et c'est pratiquement la même chose si on se focalise sur les stades modérés ou sévères du SDRA. Alors, on a cette méta-analyse de Mme Libby sur 1700 patients qui ont eu une biopsie pulmonaire chirurgicale pour insuffisance respiratoire aiguë ou SDRA
avec la grosse limite, c'est que ce n'était pas que des malades de réanimation. Il y avait des malades qui étaient en médecine, des malades qui étaient aux soins intensifs. Enfin, ce n'est pas tous les malades avec SDRA auxquels on pense quand on évoque ça. Mais vous voyez que le DAD, c'est 9% simplement. Et les diagnostics principaux, c'était surtout les causes infectieuses, les pneumopathies interstitielles diffuses et en numéro 3, donc les cancers. Alors par contre, on a une méta-analyse de Cardinal Fernandez qui a regardé les biopsies pulmonaires des patients qui ont des SDRA hospitalisés en réanimation. Donc, et là encore, vous voyez, donc il y a 8 études qui la méta-analysées et la proportion moyenne, c'est 49%, hein, entre 44 et 55%. Donc on est loin des 100%. Et donc j'ai isolé deux études, bon, la nôtre et une étude taïwanaise, juste pour vous montrer le contraste. Bon, vous voyez que dans notre étude, donc sur 83 patients avec SDRA, donc des malades, il y a un biais, mais il y a le même biais dans les études biopsiques qu'il y a dans les études autopsiques. C'est-à-dire que les malades ont une biopsie, ont une autopsie parce qu'ils sont décédés. Nous, ils ont eu une biopsie pulmonaire de leur vivant parce qu'on a décidé de la faire. Donc on voit que dans notre étude, ça c'est le taux de DAD, il augmente avec la sévérité de l'hypoxémie. Dans l'étude taïwanaise, c'est l'inverse. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que, le taux de DAD dans les deux études est le même, et c'est le même que finalement avait trouvé Arnaud. Donc c'est quand même assez intéressant de voir cette consistance de la proportion. Alors, est-ce qu'une partie du DAD peut être due au Vili ? Peut-être, quand on regarde ce qu'avait fait Arnaud, quand on sépare deux périodes séparées par la publication de l'essai ARMA, on voit que, le volume courant réglé diminue et que dans le même temps, la proportion de patients avec SDRA autopsiés donc diminue, mais également le taux de DAD diminue parallèlement. Alors, on a vu qu'il y avait d'autres diagnostics que le DAD, ça a déjà été dit, je ne veux pas y revenir. Dans l'étude taïwanaise, c'est surtout les infections et puis ensuite les pneumopathies interstitielles diffuses. Dans notre étude, c'est les PID et les pneumonies organisées. On a un taux un peu inhabituel de pneumonie organisée. Pourtant, il y a eu une triple lecture. Chez les patients qui n'ont pas de DAD, là, c'est un foyer de pneumonie organisée sur un patient du service. L'intérêt de ce diagnostic, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est des patients qui ont une forte probabilité d'avoir une bonne corticosensibilité. C'est des formes corticosensibles. Donc, pour le patient, c'est quand même intéressant de faire ce diagnostic. Alors, ça a été dit également dans l'étude de Laurent Papazian et son équipe à Marseille, qui sont indiscutablement les pionniers de la biopsie pulmonaire au cours du SDRA. Donc, il avait rapporté ses 100 premières biopsies. Le taux de DAD était quand même relativement faible, 13%, mais surtout, il y avait un certain nombre d'autres diagnostics absolument pas évoqués avant la pratique de la biopsie et qui ont quand même changé la vie du patient, puisque vous voyez que dans le cas où la biopsie était contributive, c'est-à-dire on ajoute un traitement du fait des résultats de la biopsie, ou on arrête un traitement du fait des résultats, la survie est quand même considérablement plus élevée que quand la biopsie, finalement, n'aboutit pas à un changement thérapeutique. Donc, pour se résumer sur cette première partie, il y a un lien historique entre DAD et SDRA, mais dont la force diminue quand même progressivement. La définition de Berlin, elle permet de détecter le DAD. Et il y a d'autres diagnostics que le DAD qui sont quand même fréquents au cours du SDRA et qui justifient des traitements tout à fait spécifiques. Alors, deuxième partie, est-ce qu'effectivement il y a un sous-groupe SDRA avec DAD? Donc, on a cette étude autopsique effectivement qui a déjà été évoquée. Donc, on a une cohorte de dérivation de 149 patients avec SDRA, donc autopsiés, 49 DAD, 100 non DAD. Et vous voyez la distribution ici du DAD, c'est en fonction de la sévérité du SDRA. C'est encore un autre phénotype, je dirais. C'est-à-dire que ça augmente avec le taux de DAD augmente chez les modérés par rapport aux modérés, puis ensuite ça diminue chez les sévères. Et donc on a une cohorte de validation sur 57 patients avec SDRA, 21 DAD, 36 non DAD. Les deux populations sont différentes en fait. Les patients avec DAD décèdent plus souvent d'hypoxémie et beaucoup moins de choc par rapport aux sujets qui n'ont pas de DAD à l'autopsie. Et par contre, effectivement, ils ont isolé 3 variables. Un rapport PO2 sur FeO2, une compliance dynamique et un âge qui sont toutes significativement inférieures chez les patients qui ont un DAD par rapport aux patients qui n'ont pas de DAD. Alors ils ont testé la performance de leur modèle, d'une part sur leur cohorte initiale, puis sur la cohorte de validation. Les courbes, les AUC ne sont pas énormes, 74% pour le modèle ici dans la cohorte de dérivation, 73% pour la cohorte de validation, mais c'est pas loin ici du 0,5. En tout cas, c'était meilleur dans cette étude que la classification de Berlin. Dans notre étude, effectivement, on avait également trouvé que les patients avec DAD en histologie avaient un P sur F plus faible et une pression plateau plus élevée que les malades qui n'avaient pas de DAD.
Et dans la cohorte, effectivement, disons dans la méta-analyse de Cardinal Fernandez, on voit qu'effectivement, il y a une surmortalité, donc un odds ratio de 1,81 chez les patients qui ont un DAD par rapport aux patients qui n'ont pas de DAD. Donc on pourrait dire qu'effectivement, DAD plus SDRA, c'est peut-être un sous-phénotype plus sévère qui pourrait être une cible d'intervention particulière, mais bien sûr, on ne sait pas finalement quelles sont les caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques de ce DAD en termes de potentiel de recrutement, poids du poumon, etc. C'est pas connu. Et le troisième point sur cette partie, c'est que c'est une intense préoccupation des chercheurs que d'essayer d'identifier des sous-phénotypes de SDRA. Et donc, vous connaissez sûrement cette étude de Caroline Calfi, donc, qui a repris des larges cohortes de SDRA aux États-Unis, qui a appliqué une technique de détection de phénotypes cachés, en quelque sorte, de classes latentes, et qui a identifié deux sous-phénotypes. Un phénotype numéro 1, caractérisé par peu d'inflammation en termes de DL6, DL8, enfin de marqueurs inflammatoires. Par contre, un phénotype numéro 2, caractérisé par beaucoup d'inflammation. Et ce qui était intéressant, donc, c'est que ces deux phénotypes sont complètement différents en termes de sévérité. Dans chacune des deux cohortes, le phénotype numéro 2, donc très inflammatoire, a une mortalité qui est plus élevée que le phénotype numéro 1, moins inflammatoire. Et la réponse à la PEP est différente. Vous voyez que les patients du phénotype 1 ont une mortalité qui est plus élevée à haute PEP. Et les patients du phénotype 2 ont une mortalité, et c'était significatif, qui était plus basse avec PEP élevée qu'avec une PEP basse. Donc pour conclure, on ne peut pas renommer, on ne peut pas faire le lien, l'égalité entre SDRA et DAD. Au vu de ces résultats, la recherche, essayer d'identifier donc du DAD en présence d'un SDRA, donc ça paraît quand même important en tant que sous-phénotype spécifique. Alors les outils, il y a les biomarqueurs, il y a l'imagerie, donc des imageries plus sophistiquées dont on peut disposer, notamment avec le PET ou d'autres, ou la biopsie pulmonaire, mais je pense que c'est quand même vraiment une niche, que c'est des patients très sélectionnés, et en plus c'est à réserver à des équipes qui ont l'habitude de la faire, non seulement sur le plan chirurgical, mais également sur le plan anapath. Il faut vraiment disposer d'un anapath qui s'est très très spécialisé sur la question. Et je vous remercie de votre attention. J'en profite pour remercier tous mes collègues du service.